Moi, je viens pas embêter ton petit. Je viens juste te regarder. Hein? Alors, c'est un ancien port baleinier. On est à Segloften. Et bon, il y a un mort là. Regardez, crâne de cétacé. Alors, je sais pas de quoi, un gros dauphin, peut-être quelque chose comme ça. C'est joli, hein? Regardez, petit port au fond là-bas, tranquille. Les petits îlots. Alors, on va remonter par là, on va partir par là, on va traverser et on va essayer de se pêcher par là. Bon, sans trop de conviction parce que depuis le début, on a quelques difficultés vraiment à trouver le poisson. Mais bon, c'est pas grave, c'est le plaisir d'être dans l'eau et puis de les filmer, pas obligatoirement de les capturer. L'eau est toujours aussi sombre, ça a l'air plus sombre qu'hier. Voilà, mais c'est quand même magnifique. On va essayer de se régaler. Allez, bonne vidéo. Alors Bernard, la mise à l'eau va être facile là. Oui, regarde. facile. Un petit escalier tranquille, pas beaucoup de fond. Il y a 2 bouteilles de gaz, on ne sait pas pourquoi. Tu sais. Ouais. C'est marqué WC mais c'est fermé, on comprend rien. Bon, Ouais, c'est pas grave. Ils trimballent des cailloux, je sais pas ce qu'ils font. Voilà, et on va descendre là. Bon, t'es sûr que les plaques en métal elles vont tenir? Regarde quoi. Faire gaffe qu'on met les pieds. Oui, faire attention, on met les pieds. Et puis on va démarrer là, tranquillement. On va regarder s'il n'y a pas quelques carrelets qui traînent. Et puis on va remonter. Ah ben il y a du monde là-bas, Astrid, qui arrive. Et après on va partir par là. La mariée, il faut l'attendre. Et Bernard toujours en train d'être attendu, hein. C'est un truc de fou. Allez Bernard, il faut lui mettre la pression. Déjà il s'est pas palmé. Déjà quand je commence à accélérer, je lui fous 20 minutes dans les dents. Regarde-le l'autre là. Vas-y, montre-le là. 3 heures pour mettre une ceinture de plomb. Ça va Bernard? Ça va. Avec mes mollets qui marchent pas. Doucement Bernard, tu verrais comme il bouge. Aïe aïe aïe. Doucement, non mais sérieux hein. Et Bernard toujours à la traîne. Quand je vais en Norvège comme ça, ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est de pouvoir observer le milieu marin et tous les animaux qui le composent. Ne serait-ce que là, regardez, 2 petits crabes qui sont en train de se battre. Je vais les embêter, voilà. Ou encore découvrir un poisson inconnu. Je pensais que sur le coup que c'était une galinette. Mais non, regardez, c'est une sorte de galinette parce que ça y ressemble étrangement. D'ailleurs, il a 2 ailes sur les côtés, mais toutes petites. J'ai aucune idée de quel poisson ça peut être. Mais j'ai envie de l'embêter pour voir un peu comment il réagit. On dirait un goby, un mélange entre le goby et la galinette. J'ai pas du tout d'idée ce que c'est comme poisson. Mais voilà, c'est des moments que j'aime bien partager, que j'aime bien regarder. J'aime bien prendre du plaisir à regarder les éléments comme ça. C'est rigolo. Je sais pas ce que c'est, mais c'est rigolo. Et aussi les étoiles de mer. Il y en a énormément et je ne sais pas si vous avez remarqué, elles ont beaucoup plus de branches que ce qu'on connaît en Méditerranée ou en Atlantique d'ailleurs. Elles sont, je sais pas, elles doivent en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 12 branches. Voilà, et c'est des dévoreuses de coquilles Saint-Jacques. Donc dès qu'elles sont là, on sait qu'à côté on a des coquilles Saint-Jacques. Et puis dans les laminaires, de temps en temps, on peut trouver des morues qui sont là, tranquilles, en train de se balader, des bébés morues, des poissons qui font 800 grammes, 1 kilo, et qui sont là, paisibles, en train de chasser les différents crustacés qui se trouvent dans les laminaires. Tout ce spectacle, moi je l'adore, j'aime bien le regarder, je prends beaucoup de plaisir. T'as vu les morues dans le laminaire? Voilà, je suis tombé sur une morue dans le laminaire, j'ai vu un lieu, mais c'est petit. Ça faisait 1,5 kg à tout casser. Hein? De quoi? Ouais. Mais il ne faut pas oublier qu'on est avant tout des prédateurs. Et là, regardez, je vois un gros lieu en dessous de moi. J'y descends dessus, j'y coule.
Mais il prend peur et il détale. Dommage. Mais je vois qu'il se dirige vers Bernard. Et Bernard, en effet, revoit le lieu juste en dessous de lui. Il descend. Il est au statorroller. Il aura peut-être plus de chance que moi. Le lieu s'est protégé dans les laminaires. Et dès qu'il est dans les laminaires, le lieu est beaucoup plus tranquille que quand il est sur le sable. Il doit être plus rassuré au milieu des algues. Mais on ne le tire pas. Il est trop petit. Je les ai vus, ils m'ont filé dessus au moment. Il était bloqué au-dessous de moi. Je suis descendu à la coulée. Bah, il a giclé. Tu les as vus passer? 2. J'aurais pu les tirer là. Et pourquoi t'as pas tiré? Pas assez gros? Ah non, je ne tire pas. Eh ouais, on a déjà fait pas mal de poissons. Hein, alors il faut quand même être malin et laisser les poissons tranquilles. Et là, regardez, une morue. On n'en aura pas vu beaucoup lors de ce séjour. Mais bon, je descends dessus, j'y coule. Ah, celle-là, elle est trop petite. Elle fait 1 kg, 1,2 kg. Allez, on la laisse tranquille. Regardez, dès qu'on arrive à son niveau, elle file. Mais si j'en retrouve une, je la tire. Hein. Ouais, abandonné. J'avoue que là, je suis déconcerté total, quoi. Complètement. C'est pas ce qu'il y a sous nous, là. Bah, du sable, comme d'habitude. Pas de coquille Saint-Jacques, pas de plat, pas de courant, rien. Il se passe rien sur cette zone, rien. Alors que quand tu la regardes, tu te dis putain génial, des remontées partout, des cardinales partout, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a un peu de vie, je vois des petits alvins, mais il n'y a pas les... Alors, il n'y a pas les... Bon, moi écoute, je repars hein, direct, hein, je lâche. Je vais essayer de faire la bordure du chenal, mais j'abandonne. C'est la zone... Pourtant la zone est magique, mais est-ce que c'est parce que le coefficient est trop bas? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de courant? Est-ce que c'est parce que... je sais rien. Parce que l'eau est pas sale, ni rien là, c'est... Ce que je vais faire une boucle, et hop, Ouais, mais moi je vais faire une boucle comme ça. et puis je traverse. Allez, ok, ça marche. Mais alors que je descends sur la langue de sable, toujours en espérant trouver des poissons plats, qu'est-ce que je vois juste dans les laminaires là? Une belle morue. Ah, celle-là, elle doit bien faire 2 kilos. Allez, je vais la prendre, on va se la manger. D'ailleurs, peut-être ça vous plairait que je vous montre à la fin de la vidéo comment on cuisine le poisson. Allez, je vais vous montrer tout ça. Et aussi comment on le conserve pour le ramener en France. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne vous a jamais montré. Alors je vais vous dévoiler tous nos secrets pour ramener le poisson. Bernard, là il y a les morues. Viens. Et encore une fois, un tir chirurgical. Hein. J'étais avec un fusil noir 1.95 double sando de 14 Pramline. Vraiment, là aussi, une précision extraordinaire. Hein. Vraiment, on a choisi des fusils noirs cette fois-ci, à part Bernard qui était parti avec le Statorroller. Enfin, qui était parti avec mon Statorroller qui m'avait piqué et que j'ai pas pu utiliser. Mais bon, ça c'est un autre sujet. J'en ai pris une pour manger ce soir. En fait, elles sont posées dans les algues, au beau milieu là, sur 7-8 mètres. Et tu vas en trouver, c'est sûr. Oh non, non. Tu descends, tu avances, si tu regardes dans les algues, elles sont posées dans les algues. C'est la troisième que je vois. Je dis celle-là, je la prends, elle était un peu plus jolie que les autres. C'est les petites, hein. Et en effet, il y en a partout. En tout cas, moi, j'en aurais vu beaucoup. Bernard n'en aura pas vu. Il aura eu du mal à identifier le poisson quand il descend. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, j'aurais eu beaucoup de chance. J'en aurais vu. Là, elle est belle. Ça fait au moins 3 kilos. Mais c'est pareil, je la laisse. J'en ai déjà pris une. J'en ai fait une, ça suffit. Tu la trouves, Bernard? Là, j'en ai encore vu une. Et toujours le balai des lieux. Hein. Ça, en Norvège, si vous avez envie de faire des lieux, ben, vous allez en Norvège. C'est sûr que vous allez en faire. Ou alors, il faut que vraiment vous soyez une quiche. Hein. Sinon, c'est pas possible. Et bien sûr, avec les coquilles Saint-Jacques dans la main, parce que je ne peux pas m'empêcher de les manger hein, et de les ramasser. Et vous voyez, à peine vous vous posez dans l'eau, sur là, je dois être dans 5-6 mètres d'eau à tout casser, vous vous appelez et les lieux arrivent. Et ce sont des beaux, hein, c'est des beaux poissons qui font 2 kilos. Hein. Mais voilà, on les regarde, on en a fait assez, on a de quoi manger, on a déjà une belle morue à manger. À 3, ça suffit largement. Mais Bernard n'est pas rassasié, alors je vais le ramener sur l'ancienne zone.
Bon Bernard, la zone n'est pas terrible. Non. Du coup, je te fous dans la voiture et je t'amène à une autre zone. Allez, c'est parti. Tu n'as pas de discussion. On y va, on y va, on y va, on y va. Ok. Ouais, Bernard, malheureusement, n'avait pas tiré beaucoup de poissons. Donc, je dis, va te faire plaisir. Va faire quelques jolis tirs. Voilà, fais-toi plaisir. C'est le dernier jour. Voilà, on tirera les filets. On va les mettre sous vide. On va les mettre dans la glacière. On va les congeler. Fais-toi plaisir. Mais lui aussi, il a un peu de mal à tirer les poissons. Il veut toujours faire de beaux poissons. Et c'est un peu difficile. Mais je lui dis, allez, vas-y. Hein. Fonce, choisis-les bien. Choisis-les gros. Et fais-toi avant tout plaisir. Et là, il y en a un beau qui arrive. Il est au Stato Roller. Il est un peu loin, mais regardez. Stato Roller d'une précision diabolique. Hein. Et il remonte un beau poisson. Il a sectionné la colonne. Parfait. Magnifique prise. Ah, ben celui-là, c'est un beau Bernard. Bravo. Félicitations. Et il redescend sur la même zone où on avait trouvé hier. Vous savez, la veille, pardon, les lieux et les morues. Et là, c'est pareil, c'est le baltrap, hein, tout arrive, toutes les quantités de poissons qui arrivent. Et il est content parce qu'en fait, les morues vont venir le voir. Et c'était vraiment un poisson qui lui manquait encore. Il en avait fait pas mal il y a 2 ans. Enfin, il en a fait une, je crois, il y a 2 ans. Mais il avait envie d'en faire une cette année. Donc, il avait envie de se faire plaisir. Et là, ils arrivent, c'est des beaux poissons. Hein. Mais pas des gros. De beaux, mais pas des gros. Mais en tout cas, regardez la quantité de morues. Le banc entier est en train de remonter du fond pour venir le voir. Il est là, il en prend plein les yeux. Il choisit une belle. Il va pas choisir obligatoirement la plus facile à tirer, parce que moi j'aurais tiré une devant. Hein, mais il veut la plus grosse qui est derrière et il la prend. Et il l'a fait. Allez, je vais vous donner toutes les astuces pour ouvrir les coquilles, les congeler, garder votre poisson, le mettre sous vide, comment le ramener en France. Je fais toute la fin de la vidéo sur ce sujet, après le dernier tir de Bernard sur un magnifique lieu. Bonne vidéo les petits. Alors, pour ouvrir une noix de Saint-Jacques, il faut savoir une chose. C'est que le muscle se trouve toujours à droite. Donc ça sert à rien de rentrer le couteau par la gauche. Il faut rentrer le couteau par la droite pour le sectionner. Donc, vous prenez votre coquille, vous cherchez l'axe de la coquille vers l'extérieur, vous passez le couteau par la droite, et là, vous frottez le haut. Et regardez, vous avez vu comme ça s'ouvre vite? Quasiment instantanément. Alors ensuite, comment on la nettoie? Vous prenez les barbes. Les barbes, vous voyez, c'est toute la partie qui se trouve à droite, enfin vers l'extérieur de la coquille. Et vous l'enlevez tout simplement. Vous tirez dessus, vous allez voir. Hop, voilà. Ça s'enlève. Là déjà, quand vous avez enlevé la barbe, vous avez enlevé la plupart de la noix de Saint-Jacques. Il reste ici une partie noire que vous allez dégager. Vous faites attention de garder quand même le corail, parce que pour faire des sauces, des choses comme ça, c'est super bon. Et ensuite, vous allez devoir dégager le muscle. Et bien tout simplement, on passe en dessous, toujours par la droite, et vous venez frotter le bord. Et voilà, vous sortez une noix. Il vous reste bien sûr plus qu'à la nettoyer un peu, parce qu'il y a toujours des petits bouts qui restent. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Et votre noix, elle est propre. Voilà, regardez, hop, hop. Elle est bonne blanche, elle est parfaite. Allez, on la rince. Et on va la poser directement dans la casserole avec un peu de beurre. Alors, pendant que Bernard regarde ses vidéos, je vais vous montrer comment on fait les Saint-Jacques. On a mis généreusement du beurre dans une poêle. On a bien sûr préparé le Saint-Jacques et on va tout simplement les faire rissoler, snacker dans le beurre et rajouter un zeste de citron. J'ai oublié de vous dire, hein, pour les acharnés de Breton, hein, c'est du beurre salé. Sinon je vais me faire incendier. Allez, et on place les noix de Saint-Jacques à l'intérieur et on va les snacker et juste chauffer devant, derrière, vraiment très très court. J'y mets le corail parce que j'ai pas le temps de faire une sauce, il est tard et on est fatigué de la pêche. Voilà, et on va faire revenir nos Saint-Jacques. Et nous, les Méditerranéens, eh bien, on rajoute un petit zeste de citron dessus. Ça permet d'acidifier légèrement la préparation. Alors, je sais que les puristes diront au scandale, mais moi j'adore ça. Et après on va les snacker avec le beurre, c'est-à-dire qu'on va faire revenir le beurre sur les Saint-Jacques avec une petite louche, vous voyez. Voilà, je vais prendre mon beurre
Et je vais enduire mes Saint-Jacques de beurre. Généreusement, comme disait Maïté. Généreusement. Et là, on va pouvoir les retourner parce qu'il faut vraiment que ça soit snacké. Il ne faut pas les laisser trop cuire, surtout pas. Hein. Ça sert à rien, on les mange crus. Nous, dans l'eau là, plusieurs fois on les a mangés crus, c'est un délice. Hein. Ou en les ouvrant. Et on les snack. Alors la poêle est pas terrible. Enfin c'est pas la poêle, c'est le gaz, c'est un gaz électrique là de mamie là. C'est pas génial, mais on va quand même, je vous rassure, se régaler. Allez, et maintenant, quand ce sera bien cuit, on va servir avec les fish and chips. Alors, pour faire des fish and chips, on prend un peu de filet, soit de morue, soit de cabillaud, de la farine, des œufs et de la chapelure. On commence par battre les œufs. Une omelette. Pareil. On prend le filet de poisson, on le trempe dans la farine, on le trempe dans les œufs, on le trempe dans la chapelure et après on va le mettre à frire. Allez, on met les fish and chips dans la poêle et on va le faire frire. Et Bernard toujours sur ses vidéos. Et c'est toi qui te tapes la vaisselle, je t'avertis. Hein. J'ai levé les filets, j'ai fait la bouffe. Hein. Ouais, t'as pas besoin de m'avertir parce que c'est toi. C'est normal que tu le restes. Répartition des tâches, mon Bernard. Répartition des tâches. Allez, un petit peu d'huile. Et on fait cuire. Alors Bernard, on a fait sonner toutes les alarmes incendies de la maison. Oui, on a réussi à les éteindre. Ouais. Heureusement. Et on a fait un beau snacké de Saint-Jacques et un fish and chips avec des pâtes. Bon appétit mon Bernard. Merci à vous aussi. Et bonne vidéo Merci à pour tous. cette Bye vidéo. bye. Souvent vous me demandez comment je ramène le poisson. Ben, en fait je le ramène sous vide et congelé. Donc j'ai mes sachets, ma machine que j'amène dans mes bagages. Je prends mon filet de poisson. Alors, vous pouvez en prendre un ou deux par exemple si vous voulez optimiser vos sachets. Vous placez dans la machine. Et là, vous appuyez sur VAC. Vous voyez, ça aspire, ça va aspirer l'air. Ça permet de le conserver. Du moment qu'il n'y a plus d'oxygène à l'intérieur, ça permet de conserver bien comme il faut. Et quand c'est bon, vous appuyez sur sel. Ça va s'ouvrir tout seul normalement. Voilà. Et voilà. Votre filet, il est sous vide et vous pouvez le congeler. Voilà. Et donc j'ai une glacière. À l'intérieur, la glace et tout est congelé. Et ensuite, on va la filmer. Voilà. Et là, on va la filmer et la scotcher. Et là, la glacière est terminée. Vous pouvez rentrer chez vous. Ça tiendra sans problème le temps du voyage. Par contre, un conseil, Bernard, Oui. faut prévoir un supplément bagage. Hein. 2 sportubes, 2 sacs, une valise et une glacière. 2 bagages en soute. Ouais, il faut au moins Chacun. avoir 2 bagages en dessous de chacun, sinon ça passe pas. Ouais, ça fait 30 kilos environ. Allez, c'est parti, retour vers la France.